journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, gestion des finances publiques au Togo. Le ministère de l'économie et des finances évalue depuis ce matin les performances des réformes mises en œuvre au cours de l'année 2018. En Algérie, le nouveau gouvernement attendu depuis 3 semaines a été finalement rendu public. Il comprend 27 ministres, dont 6 femmes. Pendant ce temps, le Conseil constitutionnel algérien ne donne pas de signes d'action par rapport à l'activation de l'article 102 de la Constitution qui empêche le chef de l'État de briguer un autre mandat. Et puis le pape François a achevé sa visite hier au Maroc. Au second jour de sa visite officielle, le souverain pontife a adressé plusieurs messages, d'abord aux musulmans, aux migrants, puis aux chrétiens. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, faisant que bonjour. La deuxième revue annuelle des performances du plan d'action de la réforme de gestion des finances publiques à fin décembre 2018 se tient depuis ce lundi à Lomé. Sur les 97 mesures de réforme, 54 ont été réalisées et 34 sont en cours. Ces travaux de 2 jours sont organisés par le ministère de l'économie et des finances, Hélène Assabi. Cette revue annuelle va permettre d'évaluer la performance des réformes mises en œuvre au cours de l'année 2018. Il s'agit d'identifier les forces et faiblesses puis de prendre les dispositions pour proposer de nouvelles réformes pour la période 2019-2021. Et selon Deji Afo, chef division au secrétariat permanent du ministère de l'économie et des finances, on note une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Nous avons programmé au cours de l'année 2018 97 mesures de réforme. Et dans ces 97 mesures de réforme, nous avons 54 qui sont réalisées, 34 en cours et 9 qui ne sont pas encore réalisées. Et on a un pourcentage autour de 90,7%. Donc nous pensons que c'est une amélioration par rapport à l'année passée, on était autour de 83-84. Les réformes réalisées concernent notamment la gestion de la trésorerie. Nous retrouvons Deji Afo, chef division au secrétariat permanent du ministère de l'économie et des finances. Ces 54 réformes ont un domaine élargi, à la fois au niveau de l'amélioration de la gestion de la trésorerie, pour permettre à ce que la programmation faite puisse être honorée, c'est-à-dire payer les travaux que l'État demande. Vous constaterez avec nous la dernière mission du FMI et c'est parti pour nous dire que les mesures, les programmes, ce qui a été arrêté a été réalisé. Quand nous prenons les mesures avec la Banque mondiale pour l'appui budgétaire, au cours de l'année 2018, nous avons réalisé toutes ces mesures et ça permet à la Banque mondiale de pouvoir décaisser l'appui budgétaire qu'elle fait au Togo. C'est la même chose pour l'Union européenne. La revue nationale est prévue le 7 mai prochain. Elle sera couplée avec la validation de la matrice unifiée 2019-2021 des réformes et des plans de travail et budget annuels. Hélène Assabi, vers une prise en compte des savoirs et savoir-faire africains dans les politiques de développement du continent, les experts en savoir endogène du Togo et ceux des autres pays de la sous-région ouest africaine mutualisent leur expérience en matière. Ils sont en séminaire de 3 jours ouvert ce matin à Lomé, à Maramoussa. Cette rencontre sous-régionale à l'initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO se tient sous le thème « La valorisation des savoirs endogènes en Afrique ». Il s'agit pour les participants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger de mettre en lumière le rôle des savoirs endogènes dans la résolution des problèmes au niveau local, national et régional en Afrique. Papa Toumane Ndiaye, consultant en patrimoine culturel, un des formateurs. Je pense que les difficultés actuelles de l'Afrique émanent du fait que nous ne croyons plus en nous. Quand un problème se pose, on fait appel à la réflexion extérieure. On se trompe avec les idées des autres.
Nous pensons que les Africains peuvent offrir des solutions. S'ils se trompent, ils se trompent avec leurs propres idées. C'est beaucoup plus facile de rectifier quand on s'est trompé avec ses idées qu'avec les idées des autres, parce qu'il faudra attendre que les autres rectifient. Et vous savez qu'on a tout essayé depuis les années 60. Le socialisme, le capitalisme, le libéralisme, le socialisme africain, mais ça ne marche pas. Nous avons notre savoir. Nous devons vraiment le valoriser parce que nous en avons besoin. Nous ne pourrons jamais nous développer avec le savoir des autres. Pour le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Kosivi Egbetonyo, l'initiative vise à faire de la culture un vecteur de développement. D'après le rapport mondial 2018 de l'UNESCO, les industries culturelles pèsent 2250 milliards de dollars et emploient 30 millions de personnes de par le monde. Au plan national, conscient de ce que la culture est la pierre angulaire d'un développement socio-économique harmonieux, le gouvernement fait une place importante à la culture dans le plan national de développement. À l'issue de cette rencontre, des recommandations seront formulées pour une véritable implication des savoirs endogènes dans les stratégies de développement national. Le mouvement des jeunes UNIR était hier en séance de formation initiée par la section communale d'Aplao Sabado. Cette rencontre est l'une des séries de projets de formation qui visent l'autonomisation de la jeunesse togolaise. Les participants se sont donc formés à la fabrication des perles et à la couture. Djikonou Kofi Aimé, il est délégué communal du mouvement des jeunes UNIR Aplao Sabado. Nous estimons que la jeunesse a une grande responsabilité en ce qui concerne le développement et pour accompagner les actions du chef de l'État, que le bureau du mouvement des jeunes unis à Aplao Sabado a organisé cette rencontre pour former et informer nos camarades jeunes, en savoir l'aspiration pour son propre développement, à se prendre en charge. Et au cours de ce projet, ces jeunes auront des formations pratiques et accélérées en couture, fabrication de perles et de savon. Aucun développement ne saurait se faire si l'on ne prend pas au préalable certaines dispositions pour encadrer et motiver les jeunes qui sont la relève de demain. Dernièrement, page nationale, 4e édition du Festival national des danses traditionnelles FESNAD. Les 2 derniers groupes du Grand Lomé sont connus depuis hier. C'était à l'issue de la dernière phase de la sélection des groupes folkloriques. Sur les 5 groupes de la préfecture du Golfe et d'Aguenivé, 2 ont été retenus pour l'apothéose qui aura lieu le 25 avril prochain. Les heureux gagnants s'expriment. Je suis très content d'avoir occupé la 2e place. Sinon, en jeu, il faut le perdant et le gagnant. Le directeur de la promotion des arts et de la culture, Arona Modohana, revient sur la spécificité de cette 4e édition. Nous avons cette année voulu faire les manifestations de nuit pour permettre au plus grand nombre de nos populations de prendre part aux manifestations. Pour que dans chaque région, le FESNAD soit une fête. Le FESNAD a pour principe de montrer toutes les danses de notre pays aux yeux du monde, aux yeux de tous les Togolais. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, les Comores attendent que la Cour suprême proclame les résultats définitifs de la présidentielle du 24 mars dernier. Après un scrutin contesté et entaché de violence, le président Azali avait été déclaré vainqueur par la commission électorale. L'opposition ne reconnaît plus le pouvoir et a formé un conseil national de transition dont le leader a été arrêté. Hier dimanche, elle a organisé des cérémonies religieuses appelées Itma dans plusieurs régions du pays, notamment dans la localité de Ntujini. En Algérie, le nouveau gouvernement comprend 27 ministres, dont 6 femmes. Attendu depuis 3 semaines, il semble ne pas répondre aux promesses qui avaient été faites. Angèle Ntoji. Tout à fait, ce nouveau gouvernement ne répond pas aux promesses qui avaient été faites par les autorités.
Ils avaient promis un gouvernement avec plus de femmes, alors que l'équipe nommée hier par le président Abdelaziz Bouteflika ne compte que 6 femmes, dont 3 figuraient déjà dans l'ancien gouvernement. La majorité des entrants étant des inconnus sur la scène politique algérienne, il est donc difficile à la population d'apprécier le réel rajeunissement promis par le Premier ministre Noureddine Bedoui, désigné le 11 mars dernier par le chef de l'État. Abdelaziz Bouteflika avait également désigné ce 11 mars Ramtan Lamara dans la formation du gouvernement. Dans l'équipe publiée hier, Noureddine Bedoui lui reste donc Premier ministre à Alger, tandis que le général Ahmed Gaïl Salah demeure vice-ministre de la Défense et chef d'état-major. Mais Ramtan Lamara est remplacé par Sabri Boukadoum au poste de ministre des Affaires étrangères. Les autres nouvelles têtes du gouvernement sont des fonctionnaires ou des responsables d'entreprises publiques. Aux yeux des manifestants, la formation de ce gouvernement n'est pas synonyme de changement. Et puis, Angèle Ntoji, le Conseil constitutionnel algérien ne donne pas signe d'action. Et pourtant, l'armée l'a appelé le 26 mars dernier à activer l'article 102 de la Constitution pour empêcher le chef de l'État de briguer un autre mandat. Et pourquoi ? Le Conseil constitutionnel n'a eu aucune réaction 6 jours après cette annonce de l'armée à cause de 2 thèses. La première est celle d'une division entre le chef d'état-major et les proches du président, 2 alliés qui n'arriveraient plus à se communiquer, et aussi Tayeb Belez, l'homme qui est à la tête du Conseil constitutionnel, qui doit s'autosaisir pour déclarer l'empêchement, est un proche d'Abdelaziz Bouteflika, un proche qui refuse donc de suivre l'appel de l'armée. Certains observateurs qui arguent de la difficulté d'imaginer qu'Ahmed Gaïl Salah est un opposant du système privilégient une deuxième thèse. Pour eux, tout ceci est une manière de gagner du temps face à une contestation de la rue qui reste très importante. Gagner du temps notamment en divisant les manifestants sur la question de soutien ou non de l'armée. Au cours du second jour de sa visite officielle au Maroc, le pape François a célébré hier dimanche une messe géante dans un complexe sportif de Rabat en présence de la communauté catholique du royaume chérifien, composée de nombreux fidèles d'origine subsaharienne. Une visite de moins de 48 heures pour le pape en terre marocaine, l'occasion de faire passer plusieurs messages. Bénédicte Kanda. Effectivement, le premier message était à destination d'un peuple musulman et de leur commandeur, le roi Mohamed VI. Le pape François a salué le Maroc, une terre féconde pour le dialogue interreligieux et sa formation d'imam dans un esprit de tolérance et d'ouverture. Deuxième message à destination des migrants dont il ne faut pas oublier la dignité. Il faut, a dit le pape, se laisser remuer et toucher par celui qui frappe à la porte. Ces migrants venant pour beaucoup des pays d'Afrique subsaharienne ont d'ailleurs transformé le visage de l'Église marocaine ces dernières années et ont été en première ligne dans ce voyage présent à toutes les manifestations comme dans la chorale de la messe finale. Enfin, le pape a souhaité conforter la petite communauté catholique dans le pays. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, la loi sur la promotion et le développement des énergies renouvelables a été votée le 24 juillet dernier. Le texte composé de 59 articles fixe le cadre juridique général de réalisation des projets de production d'électricité à base des sources d'énergie renouvelables. L'avantage de cet instrument pour les opérateurs économiques dans la chronique juridique d'Hélène Assabi. La loi sur la promotion des énergies renouvelables est un instrument juridique pour soutenir la mise en œuvre des différents axes de la stratégie d'électrification au Togo. Adjoga Mawena, conseiller technique à l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité, ARCE. L'objectif de cette loi, c'est de mettre en place un cadre réglementaire qui permet de développer et de faire la promotion de ces énergies renouvelables. Et tout cela pour que, à terme, ce qu'on appelle le mix énergétique, le mélange entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables puisse être d'un niveau acceptable. L'adoption de cette loi vise donc à ouvrir des perspectives de soutien et d'accompagnement
aux opérateurs économiques pour la mise en œuvre de la politique énergétique basée sur les énergies renouvelables. Nous retrouvons Adjoga Mawena, conseiller technique à l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité ARCE. À partir de cette loi, on peut savoir, par exemple, lorsque un opérateur veut intervenir ou lorsqu'un promoteur veut apporter des financements sur des équipements d'énergie solaire, quelles sont les mesures incitatives que le gouvernement a mises en place en termes de fiscalité, en termes de droits de douane dont peuvent bénéficier ces opérateurs-là. Ça leur permet donc de pouvoir installer les équipements à un coût moindre. Par ailleurs, la même loi permet de savoir quelles sont les différentes tranches de puissance électrique pour lesquelles on peut faire ces installations-là. Pour certaines puissances, on n'avait pas besoin d'aller demander une autorisation. C'est ce qu'on appelle le régime de liberté. C'est lorsque la puissance est inférieure à 36 kW. Lorsque la puissance est supérieure à 36 kW, mais inférieure à 100 kW, vous êtes dans le régime de déclaration. Vous êtes tenu d'aller déclarer cette installation avant de la mettre en œuvre. Maintenant, le dernier régime, c'est ce qu'on appelle le régime d'autorisation. C'est pour les puissances qui sont supérieures à 100 kW, où vous êtes obligé de demander une autorisation. Et lorsque vous avez ces autorisations et que le projet est agréé par l'État, l'État vous donne des facilités. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Merci à toi, Hélène Assabi. Fidèles auditeurs, vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandakou. Voici les titres. L'association sportive des conducteurs de Kara, ACK, domine le championnat national de football de première division. La ACK est leader au classement après la 22e journée. Sur le terrain, les terrains périphériques, la 5e journée du championnat 2-3, Lomé et la première journée en préparation dans les plateaux ont meublé le week-end. Et puis en Europe, Liverpool a repris la première place de la Premier League anglaise. PSG en France totalise 80 points en 29 journées, ce qui constitue un record. Voilà qui met fin à ces titres des sports. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg